La transformation numérique, pour moi, est un enjeu primordial parce que le numérique touche tous les secteurs, la transition énergétique, bien sûr, la manière dont on vit et dont on se déplace. Je pense que les mobilités sont un secteur à part entière qui est intéressé par les technologies intelligentes et pour tous les problèmes de sécurité, de véhicules autonomes. Mais c'est aussi les domaines de la santé, comme nous y travaillons aujourd'hui. C'est en même temps la transition numérique des entreprises qui changent leurs process, qui changent leurs relations clients. Bref, quand on regarde ce que cela représente, c'est aussi un accélérateur pour l'emploi. Et pour notre région, pour la France, on constate que 80% de l'économie est impactée par cette transformation numérique. Et dans l'Eurométropole, sur la quantité d'emplois qui sont concernés par le secteur, ce sont 9000 emplois, c'est-à-dire 60% de la filière à l'échelle régionale. On voit donc que pour plus de fluidité, plus d'ouverture, plus d'efficacité, de performance collective, nous avons besoin de pouvoir mener ensemble une transition et donc accompagner ceux qui la portent en premier, les entreprises. Pour l'Eurométropole, le numérique fait l'objet de plusieurs approches prioritaires de notre feuille de route Éco 2030. À la fois le déploiement d'une infrastructure de qualité accessible à tous, et d'abord aux entreprises, et nous accompagnons les entreprises pour leurs solutions numériques. C'est aussi la French Tech, cette démarche nationale à laquelle nous sommes associés comme partie prenante, à la fois en tant que collectivité support de la priorité MedTech, mais aussi associée à Mulhouse, dans le pôle métropolitain, pour l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets. Nous avons donc deux secteurs sur lesquels, à l'échelle de l'Alsace, nous travaillons ensemble avec tous les partenaires, dont la Chambre de commerce, bien évidemment, puisqu'il s'agit de l'industrie du futur. Et puis, il y a aussi une façon de mobiliser les entreprises sur des compétitions, ou en tout cas des rencontres qui sont des rencontres sur projet, comme Tango et Scan, qui associent des entreprises du secteur numérique, de la créativité, avec des entreprises différentes. Et on voit que petit à petit, nous pouvons mobiliser un écosystème autour de la French Tech, autour de Tango et Scan, et dans le cadre de ce que nous menons par ailleurs, par exemple, dans le projet d'écologie industrielle, où sont associées des grandes entreprises industrielles et des plus petites. Donc la transition numérique s'accompagne d'une transition, si je puis dire, créative, et en même temps aussi d'une transition écologique, tout simplement, puisque ce que nous recherchons toujours, ce sont de nouvelles capacités, de nouvelles compétences et de nouveaux emplois. Biz & Buzz, c'est aujourd'hui pour nous une aubaine, il faut le dire. 4e édition, repérée comme parmi les 10 premiers événements à l'échelle nationale sur le net. Je crois que c'est un moment de rencontre, un moment d'information, un moment de mobilisation des entreprises qui ont besoin de connaître les opportunités. C'est aussi Biz & Buzz un moment partenarial, comme nous travaillons sur le secteur et tous les développements numériques ensemble, avec la Chambre de commerce, avec les acteurs aussi. Je pense à Syntec Numérique, je pense à Renatic, je pense à Alsace Digital, je pense à l'université, aux institutions de formation. Bref, c'est un moment où, je dirais, notre tissu économique est en quelque sorte mis à l'heure grâce à Biz & Buzz des dernières informations sur le numérique et des solutions qu'apporte le numérique. C'est donc aussi un moment de rencontre entre les entreprises elles-mêmes pour pouvoir repérer au fond ce que font les unes et les autres et pour se rencontrer dans une occasion conviviale et très efficace, très intéressante, très partenariale.